Et salut les amis, c'est Farming Savoyard, comment allez-vous? Allez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur la série Élevage Normand. Et donc notre concessionnaire favori nous a mis à disposition, il a reçu un Deutz Fahr TTV 7250 Warrior. Donc il nous a demandé de l'essayer, de voir ce qu'on en pensait, si des fois on pouvait être intéressé. Et puis comme je l'ai dit, on va donc finir notre activité foin, donc avec une John Deere 864 Premium qui est donc en location pour celle-ci. Allez, c'est bon, on est parti, on va essayer tout ça. On va voir ce que ça donne ce Deutz. Tout bête, si c'est bon ou si c'est pas bon, si on serait tenté d'acheter ou pas. Voilà, on va descendre, on va faire comme ça. Ici, c'est tout bon, c'est attaché. Et je pense qu'il faut qu'on mette... est-ce qu'il y a un truc... ouais, il y a peut-être un truc à mettre là. Hop, on va faire comme ça. Connecte PTO, voilà. Allez, on est tip top, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien, on continue nos aventures tranquillement. Donc vous allez avoir cette série dont je vous ai parlé, donc qui sera Limousine Profonde, qui est donc un projet qui a l'air de vous intéresser, le fait de faire ça sur 2 maps, pourquoi pas, vous m'avez dit. Vous aurez également donc la fameuse map Lumber Logging de FDR, donc c'était la map que vous aviez en présentation et je vous avais dit on garde ou pas. Donc pour remplacer Rockwood sur la série, ça sent le sapin. Voilà pour les projets à venir, tout bêtement. Ah, on continue comme ça. Vous allez également avoir du Dirt Rally, ça y est, j'ai acheté. C'est un jeu qui est complètement pas évident à jouer, c'est vraiment très très compliqué. Une vraie simulation, même au niveau rookie. Alors ça s'appelle pas niveau rookie, mais c'est le niveau open, je crois que ça s'appelle. C'est super compliqué, donc on va travailler un petit peu le gameplay avant de vous montrer ça. On fera certainement ça en carrière, tout bêtement. Oula, il est en train de peiner là, mon TTV là, 34 km/h. Donc je vais vous montrer, voilà, vous aurez eu, quand vous aurez eu cette vidéo là, la petite présentation de l'intro, puisque vous savez très bien que moi je fais en général une intro par jeu différent, donc vous aurez eu ça, j'espère qu'elle vous aura plu, hein. Voilà, j'ai repris quelques images d'un trailer que j'ai pu trouver, j'ai rajouté une musique, et voilà, faite à la sauce Made in Farming Savoyard. On continuera dans ETS2 très bientôt, hein, c'est pareil, j'ai pas trop avancé. Pour cette série là, donc j'ai repris un petit peu les andins quand même, parce que c'est vrai que c'était pas si mal que ça, mais c'est... là. Donc j'ai refait l'entrée de mon champ, hein, parce que c'est vrai que l'entrée du champ était toute cassée suite à mes différentes venues. Voilà, on va arriver à passer, ça c'est tout bon. Donc j'ai repassé un petit coup d'andaineur comme il faut, voilà. Allez, là on est bon, on baisse, on active, c'est parti. On va voir ce que ça donne tranquillement, on va peut-être réduire un petit peu la vitesse. Ouais, il est parti à 40 km/h l'autre pour endainer là. On dit pas le boulot, donc on va quand même baisser, hein. 40 km/h il était parti. Allez, 15 ça me paraît pas mal, c'est reparti, voilà. Donc on va faire ça tranquillement. Donc il n'y a pas l'air d'avoir un rendement magistral, vous voyez, hein, avant de faire une balle, on aura déjà pas mal travaillé. On peut quitter le gyro et on peut se mettre, pourquoi pas, aller pour changer un petit peu en vue intérieure. Ça change un peu, on me dit souvent, mets-toi un petit peu en vue intérieure, ça changerait. Donc écoutez, bah, comme j'ai déjà dit, j'en fais un petit peu pour tout le monde. Vue extérieure que pour ma part je préfère. Et vue intérieure, voilà, pour un petit peu ceux qui sont fans de la vue intérieure. Mais c'est vrai, quand on voit ce bras là qui tourne, voilà, vu que moi je joue au clavier, c'est quand même pas terrible. Donc je vais ressortir parce que ça m'énerve. Donc ouais, on va peut-être faire un tour, une balle. Donc vous voyez, il n'y a pas, comme on avait dit, comme je l'avais dit, il n'y aura peut-être pas un rendement extraordinaire. Voilà, on va se recadrer un petit peu la caméra. Et puis on va y aller tranquille, 96, 98, voilà. Alors normalement c'est peut-être le haut, non c'était pas le haut. Désactiver, afficher, décharger, c'est le X, voilà. Donc belle botte de foin, hein, sur le principe. C'est parti, et on y retourne. Allez, go. Donc on va voir, on viendra chercher ça avec notre plateau Fliegel, comme d'habitude, pas de souci, et on aura commencé à faire notre stock de foin pour nourrir nos animaux. Voilà, on continue tranquillement cette série, moi qui me plaît beaucoup. Voilà, on avance, et j'espère qu'elle vous plaît aussi. Vous êtes toujours très nombreux à apprécier la série, donc la mine de Thorin, donc sur l'activité un petit peu minière TP. Donc c'est vrai que là vous avez eu la présentation ou un aperçu de véhicules absolument, là ça a beaucoup mieux... Ça a été beaucoup plus rapide pour faire cette balle là. Donc vous avez été nombreux à suivre et vous êtes toujours nombreux à suivre cette série là. Et je vous en remercie parce que c'était pas gagné d'avance. Je pensais pas qu'il y aurait un tel succès du fait que ça soit pas réellement
du Farming Simulator, et j'ai même eu un commentaire très intéressant qui m'a dit on dirait pas du Farming Simulator. Donc ça c'est vrai que c'est une très belle, un très beau commentaire, très sympathique. Ouais, c'est bon, ça enlève tout, hein, c'est vrai qu'il y a la fumée, ça me paraît un petit peu bizarre. Voilà, tranquillement, on avance. Bah écoutez, ce tracteur pas trop mal, hein. Il a juste un petit peu peiné dans la montée là-bas, mais sans ça, ça roule plutôt bien. Obligé même de le freiner. Et là, vous avez vu, on était parti pour botteler à 40 km/h. La presse est également impeccable, donc en location, hein, comme vous le savez. Vous l'avez vu, j'ai passé ma petite commande chez mon concessionnaire préféré. Allez, c'est tout bon, on est reparti. Très pratique, ça change un petit peu. On fait de la balle ronde, tout bête. Et j'espère que ce nouvel épisode, voilà, donc 2 épisodes pour faire du foin, vous voyez, hein, comme quoi, pour faire des vidéos, il faut quand même beaucoup de temps. Et j'espère que vous ne vous lasserez pas de tout ça. Donc a priori c'est pas le cas, puisque la chaîne continue à grandir, 8800 et quelques abonnés. J'ai pas retenu le chiffre exact, je sais qu'on a passé le cap des 8800 maintenant, donc voilà, on s'approche du cap des 9000. Voilà, alors par contre celle-là elle va bien filer là-bas, je pense. Ça c'est un petit peu ballot, voilà, elle se fait la malle, mais c'est pas très grave. Allez, tant pis. Hop, on va repartir par là, allez. C'est pareil dans un sens comme dans l'autre. On va mettre le régulateur pour pas trop s'emballer. Et on y retourne. Gros champ quand même, hein. Et finalement on va sortir quelques bottes. Là on en a fait 1, 2, 3, déjà 4. Ça ramasse assez large en tout cas ici pour le pick-up. Donc ça c'est pareil, c'est assez appréciable quand on a des andins qui sont pas très réguliers comme ceux-ci. Mais bon écoutez, ça c'est l'endaineur, et en plus l'endaineur du jeu. Donc de ce côté là, on n'a pas vraiment le choix et on peut pas réellement mieux faire. Voilà, tranquillement, hop. On en aura l'une à côté de l'autre. Voilà, bah écoutez, il n'y a pas de souci. Je sais pas si on pouvait sélectionner la taille de nos balles. Alors attendez, on va juste se placer comme il faut. On va appuyer là. Non, a priori on n'avait pas la possibilité de choisir. Vous savez, il y a des presses où vous pouviez faire du 130, du 160, peut-être du 180 même. Donc a priori c'est pas le cas. Ouais, là effectivement j'avais pas rassemblé 2 andins, donc vous voyez tout de suite le rendement est complètement différent, pas du tout le même. Ça se remplit beaucoup moins vite. Ça ramasse presque le foin d'ailleurs non fané, vous avez vu. Faut faire attention exactement, mais bon bref. Bon bah écoutez, on avance tranquillement, il fait beau, toujours pareil, 13h47, 13h29 dans la vie IRL, vous voyez. Je tourne ma petite vidéo avant d'aller au boulot, voilà, pour vous faire plaisir, pour me faire plaisir. Je vais également prendre un petit jeu que j'ai vu sur la chaîne de Galax, qui est Bridge Constructor. Franchement c'est un jeu que j'avais vu également sur la chaîne de... Alors c'était pas tout à fait le même, sur la chaîne de Squeezie, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Je suis pas du tout fan de ce genre de truc, mais voilà, c'était Polybridge lui, je crois qu'il faisait. Donc c'est le jeu où il faut construire un pont et faire traverser des véhicules d'une rive à une autre. Je trouve ça plutôt marrant pour les épisodes détente, etc. Donc je prendrai, ça vaut je crois 9 € sur Steam, donc il n'y a pas de souci de ce côté là, hein. On prendra, c'est pas les 9 € que ça va coûter qui me pose problème. Et puis c'est vrai que ça fera un petit jeu tranquillement. Donc je suis, comme je vous l'ai déjà dit également, à la recherche de mon nouveau futur PC. Donc je suis pas encore décidé de savoir si je reprends un portable, ce qui serait plutôt la simplicité pour moi, ou si je me décide à prendre un ordinateur de bureau. Alors vous me direz, un ordinateur de bureau c'est quand même beaucoup plus pratique, beaucoup plus simple, beaucoup plus évolutif, etc. Mais c'est vrai que ça prend un peu plus de place, et c'est pas forcément ce que j'ai en trop. C'est vrai que le PC portable c'est simple, vous posez ça sur la table, hein, comme vous avez pu le voir quand j'ai fait ma FAQ, ou quand j'ai fait ma présentation de mon petit setup que vous aviez en vidéo 400 abonnés, spécial 400 abonnés. Donc je sais pas encore, voilà. Et économiquement en plus, j'aurai une bien meilleure config avec un PC fixe qu'avec un PC portable pour le même prix. Parce que c'est vrai que les PC portables c'est quand même pas donné. Je voulais prendre une... Ah, là par contre referme, ça va pas fonctionner. Je voulais prendre une GTX 970M, donc là, et puis là, ça va mieux. Il y a un petit oubli, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est quand même pas donné, et pour le même prix je pourrais largement avoir une GTX 970 tout court, donc qui est une carte graphique pour PC fixe
quand même relativement performante, hein. 4 Go je crois en DDR5, alors que sur le PC portable ça ferait 3 Go en DDR5, et même à mémoire équivalente, je vais dire, on aurait de bien meilleures performances sur le PC fixe. Donc bon, enfin voilà, c'était c'est les petites questions que pour l'instant je suis en train de me poser. Je sais pas, on verra bien. De toute façon, vous en serez bien sûr avertis, que ce soit l'un ou l'autre, vous aurez une présentation, une nouvelle présentation du nouveau setup. Donc mis à part de toute façon l'ordinateur, je vais rien changer d'autre, hein, sur le principe. Voilà, c'est uniquement c'est quelque chose d'un peu plus puissant, tout bête. Voilà. Celui-ci, on verra bien, hein. Pourquoi pas le revendre. Donc si quelqu'un pouvait être intéressé, enfin j'en reparlerai de toute façon, ou sinon voilà, je le mettrai sur un site de vente entre particuliers bien connu. Et en essayant pas de truander les gens, je pense que voilà, il partira facilement, ou peut-être qu'un fan, puisque a priori j'ai plein de fans, hein. Souvent on me dit je suis fan de toi, voudra acheter le PC du Farming Savoyard, voilà, qui a créé sa chaîne. Voilà, pourquoi pas, ça serait plutôt drôle. Enfin bref, voilà, c'est un petit délire là que je me fais. Je ne compte pas là-dessus, bien évidemment. Voilà, ça c'est quand même bien pratique, c'est que ça tourne sur place, ça ramasse tout, voilà, à peu près tout on va dire. Donc là, écoutez, on est plutôt pas mal, hein. On avance tranquillement, on fait notre petit bonhomme de chemin. Je tenais également à remercier The Spirit Ben, donc Ben qui m'a envoyé un petit peu avant les autres la map dont il a fait la présentation là en 3 parties, Off Bergman, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Donc voilà, il s'est proposé de me l'envoyer. Je lui avais dit écoute, on attendra, donc parce qu'il avait précisé qu'il donnerait le lien de téléchargement du pack dans son 3e épisode, une présentation qu'il avait fait avec Lulu. Et puis finalement il m'a dit écoute, si tu souhaites je peux te l'envoyer là avant. Donc voilà, je voulais quand même lui faire une petite dédicace et puis l'en remercier. Donc voilà, un grand merci à toi Ben pour cette petite exclusivité entre guillemets. Voilà, allez on continue. Petite dédicace également à mes gars, entre guillemets, à l'équipe, hein, Mister Iser, Rutabaga, Toubi, Kevin et les autres, et les Salirins, Kevin et les Salirins, Edwin bien sûr. Petite dédicace toujours à la page fan de farming dont je fais partie, donc dont gère Arsenic Podding, donc coucou Damien. Petite dédicace à toi, petite dédicace bien évidemment à tous les autres, à tous mes abonnés, parce que voilà, j'oublie personne, hein. Il y a bien entendu que vous êtes tous sur un pied d'égalité, en tout cas sur cette chaîne là. J'essaye de répondre à vos commentaires. C'est vrai que le week-end en ce moment j'ai un petit peu moins le temps de vous répondre, donc vous avez la réponse peut-être 1, 2 voire 3 jours après. J'en suis désolé, mais c'est vrai qu'en ce moment voilà, pas mal de choses, et malheureusement voilà, j'ai pas le temps de vous répondre. Plutôt voilà pour les petites infos. Donc on va essayer de reprendre un rythme élevé de vidéos, hein, voilà. Alors, on sera peut-être pas toujours une vidéo par jour, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'ai pas mal de choses à faire en ce moment, et voilà, YouTube n'est pas mon métier, n'est pas la priorité, mais voilà, pour vous, voilà, je me donne la peine d'essayer de faire une tous les 2 jours, ça c'est sûr, vous savez, il n'y a pas de souci. Là voilà, vous avez une lundi, vous en aurez une aujourd'hui mardi, donc c'est la petite intro sur les séries Dirt Rally que je vais faire. Demain vous aurez celle-ci, donc tournée mardi, et élevage normand mercredi. Jeudi vous en aurez certainement une autre. Voilà, on va continuer. Je pense que peut-être info, je vais arrêter la série du maraîcher. Je pense qu'on a fait pas mal de choses, et j'ai regardé, pour faire des soupes c'est un peu compliqué, donc je pense que je ferai un dernier épisode sur la série du maraîcher, et puis voilà, puisque j'ai d'autres projets, on va essayer d'avancer un petit peu sur autre chose. Voilà, on va tourner un petit peu la page du maraîcher. On fera certainement peut-être du maraîchage, pourquoi pas à l'occasion, sur d'autres maps, puisqu'il y a des possibilités de le faire, mais vraiment l'activité en elle-même du maraîcher, je pense que ça va s'arrêter. Je pense qu'on a fait le tour, et puis voilà, à un moment donné il faut entre guillemets passer à autre chose. Donc j'attendrai avec impatience le nouveau projet, donc qui va s'appeler la ferme du pain d'Arsenic Moddings. Pour ceux qui suivent ma page Facebook, voilà, il avait lancé un petit quiz, un petit sondage pour retrouver le nom de sa map. Donc il y avait la ferme des peupliers, je crois, ou la vallée des peupliers, je sais plus, et la ferme du pain. Donc c'est la ferme du pain qui a été désigné, choisi, voilà, tout bêtement. Et également, petite information pour ceux qui suivent la page Facebook, vous avez également eu l'information. Au niveau de la chaîne, on a passé le cap du 1 million de vues. Voilà, donc il a fallu 1 an en gros pour que j'ai 1 million de vues. Donc un grand merci à vous, puisque
que c'est grâce à vous que on a passé ce cap là. Donc voilà, 1 million de vues, ça c'était, je crois que c'était hier, il me semble que c'était passé, j'étais à 1 million 2000 et quelques vues. Donc ça, et ben écoutez, c'est fait. Donc moi je dis chapeau bas, merci à vous. Et puis pourvu que ça dure, on se retrouve entre guillemets pour le cap des 2 millions. On espère que, enfin en tout cas j'espère que ça mettra pas un an. Et ben, on a une concentration de balles ici importante. Et ben écoutez, on est quasiment presque terminé, je vais dire. Donc écoutez, on en parlera au concessionnaire. Écoutez, ce tracteur là va plutôt pas mal, hein, ce TTV 7250 Warrior. Ça change un petit peu en noir, ça s'appellerait plutôt à classe DX69, voilà, qui lui est bien branché hard rock, metal, etc. Matériel tout noir, donc petite dédicace à toi Maurice si tu regardes cette vidéo. Voilà, allez on avance, on va terminer ça, ça serait plutôt cool et qu'on ait le temps d'aller chercher notre plateau Fliegel, qu'on vienne auto-charger tout ça. Voilà, je vais pas le charger avec une fourche Robert par exemple, ça serait possible, il faudrait que je le refasse. Pour ceux qui avaient suivi ma toute première série, j'avais chargé un plateau avec des balles carrées, rien qu'avec le Liebherr, là, le télescopique, et c'est vrai que écoutez, ça avait valu une vidéo, un chargement de ballot, je crois que j'avais appelé ça. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'était le même PC, par contre c'était pas le même micro, donc c'est vrai qu'au début on m'entendait peut-être un petit peu moins qu'avec ce micro là. On me disait parle plus fort, je voulais bien, mais j'avais pas non plus gueulé dans le micro, je pouvais pas me le coller à la bouche non plus. Donc résultat des courses, c'est vrai que vous aviez une qualité peut-être un peu moindre que vous avez aujourd'hui, même si c'est pas la qualité optimum qu'on peut avoir aujourd'hui. Et je pense que c'est quand même plutôt agréable pour vous à regarder, à écouter. Voilà, je pense que de ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Enfin, en tout cas, dites-le moi en commentaire si vous trouvez encore qu'il y a des défauts, etc. Parce que là, écoutez, on n'a aucun lag. Ça fonctionne à merveille. Voilà, là on est bien. On va juste aller récupérer le début de cet andin-là. Ouais, on aura quand même quelques balles. Hein. On aura quand même quelques balles de foin et ça, c'est plutôt cool. On n'aura pas besoin de trop revenir, en tout cas faire du foin de cette manière-là. Voilà, après on fera avec de l'herbe, tout bête. Pas plus compliqué que ça, comme on dit, enfin, comme j'ai l'habitude de dire entre guillemets. Voilà, impeccable. On lâche cette botte, on referme, on active notre régule et on repart. Voilà, là on a quelques petits andins, quelques allers-retours à se faire. On va peut-être pas tout ramasser, ouais, ça c'était un peu pas sûr. Ah on aura un passage, mais on va pas se casser la tête. Pour le moment, on va juste repasser ici. Et on sera plutôt pas mal. Alors en parlant de Dirt Rally, hein, donc vous savez quelle est en gros la config de mon PC, et franchement jeu très bien optimisé, ça tourne 30 fps, en tout cas moi je capture 30 fps constant, j'ai fait des tests un petit peu de capture pour voir au niveau son, moteur, etc. Mais franchement le jeu il tourne, c'est comme Project Car à la limite, ça tourne vraiment à merveille, il n'y a absolument aucun souci, c'est fluide, c'est franchement pour un jeu encore en développement, vous voyez ça ramasse tout, hein. On n'a même pas besoin de la faner, ça ramasse même l'herbe non fanée. Voilà, là on est tranquille, ça c'est fait. On va se faire la petite descente sous notre oranger, on avait un andin ici. Donc voilà, très bonne surprise. Je savais pas si mon PC allait bien le faire tourner, etc. Je me pose toujours la question quand je prends un nouveau jeu, est-ce que ça va bien fonctionner. Au niveau des graphismes, je suis en élevé, je suis pas en ultra, mais je suis en élevé et franchement ça tourne du feu de Dieu. Donc il y a pas mal de possibilités, vous avez de hill climb, donc c'est la montée, et la montée vous partez en bas, vous montez jusqu'au sommet de la montagne, donc downhill par exemple, hill climb downhill, c'est une course aux États-Unis très connue. Vous avez le rallycross, donc ça c'est super marrant, très intéressant, et puis après vous avez vraiment le rallye, donc rallye au Portugal, vous avez le rallye Suède ou Finlande, je sais plus, vous avez le rallye de l'Acropole, donc qui est en Grèce. Mais comme je vous le dis, franchement super compliqué, même en niveau facile, parce que on peut appeler ça de toute façon le niveau facile, hein. Il faut pas se cacher, il faut pas se leurrer, c'est quand même super chaud, donc c'est pour ça que je vais me donner une petite semaine le temps de bien me mettre le jeu dans les mains, on va dire comme ça, et puis après je vous présenterai ça, donc certainement sous le format d'une carrière, hein, tout bêtement. Bon je crois qu'on a fait le tour de notre champ, on a quand même pas mal de balles, comme vous pouvez le constater. Là on peut se ramasser encore un petit peu ce qui traîne par là, hop,
casse pas tout. Voilà, on va juste remonter dans celui-ci, le ripper. Ça c'est tout à nous, on va se mettre sur le côté. Donc ça commence à être bien dégueulasse, bien crado. Hop, on y retourne, on va juste... Il y a encore la fumée là. On va activer, on va tourner un petit coup là. Voilà, faire histoire de dire d'avoir fait le plus gros. Ah, il tourne sur place celui-ci quand même, je trouve. C'est très agréable. Allez, ça c'est tout bon. Et ben écoutez, on va en profiter. On va aller jusqu'à la ferme avec. Est-ce que ça va passer? On va désactiver. Gyrophare. Et c'est parti. Allez, go direction la ferme. On va aller récupérer notre plateau. Et on va venir charger tout ça. On est bien coupé, il me semblait entendre la machine tourner. Le tracteur ne glisse pas, ça c'est intéressant, ça c'est pareil, parce que les tracteurs qui glissent ça commence à être chiant, même bon, malgré toutes ces mises à jour, 1.3, 1.4, etc. Ça s'est quand même un petit peu amélioré. Voilà, un petit coup de lag, enfin un petit coup de freeze, on va pas parler de coup de lag. Là on est tranquille, où il va? C'est bon, moi c'est pour la gauche. On arrive au niveau de la ferme, il y a un peu plus de matériel, c'est vrai que ça rame un petit peu plus, ouais c'est marrant là. On était dans notre champ là-bas, il n'y a absolument aucun souci. Là, ça frisote un petit peu. Mais on va pas chercher. Donc je pense qu'on vendra le JCB, le 4220. On va passer à autre chose. Je vais certainement passer sur du Massey. Donc je vous montrerai ça. Un Massey que vous aurez normalement à disposition très prochainement. Donc un Massey by Arsonic Modding. Allez, on va se laisser, hop, ça ici. Alors avec un peu de chance, en faisant X, ça s'enlève, en faisant A, ça se détache. Voilà, toujours pareil, même principe manuel attaching. On va essayer de jouer comme ça, même si personne n'a rien dit, mais en tout cas dans l'épisode précédent, c'est vrai que je n'ai pas réellement utilisé le manuel attaching. Et vous avez été sympa, vous ne m'avez rien dit de ce côté-là. Allez, on y va, on descend, hop, on attache. Et on est reparti. Allez, donc là on va en profiter pendant qu'on roule. Alors c'est déjà... Alors c'est le J. Alors, automatique. Non, on mettra en manuel. Et c'est le X. Le X pour choisir. Donc square, balle. Non, ça c'est carré. Straw, round balle. Voilà. Herbe, je pense que c'est ça. On essaiera avec ceci. Hop, gyrophare, on sort de la ferme. On repart à fond la caisse. Alors toujours ce problème de caméra. On dirait, ou pas. C'est bon, il n'y a personne. Alors celui-ci, en tout cas, les roues salissent. Ça, c'est une certitude, puisque vous pouvez le constater. Maintenant, le body, eh ben, il a l'air de se salir aussi. Donc c'est très bien, un tracteur qui se salit. C'est toujours plus agréable et plus sympathique. Ouais, il y a toujours un problème avec cette caméra sur ce plateau, mais bon, c'est pas grave. Allez, petit coup de vue intérieur. Il y a un petit bruit bizarre, ça fait tchou. Je sais pas si vous entendez là. J'espère pas vous casser les oreilles en ayant fait ça. Klaxon sérieux. Avec ton pick-up, allez casse-toi. Allez, on essaie de doubler. Ça a l'air d'être bon. Voilà, on s'en fout de toute façon. On est chez nous. Le X5, on fait gaffe. Hop, on se remet en vue extérieure, pardon. Je pense à la vue intérieure. Allez, on va essayer de faire ça. On va se glisser là. Et normalement, avec la touche B, on est censé charger ou pas. Alors, straw round balle, c'est pas ça alors. Si c'est pas ça, qu'est-ce que c'est? Non, ça a pas l'air de... Ah, voilà. C'est les haies round balle, voilà. Donc résultat des courses, on y va, ça charge, impeccable. Donc par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le régule. On va monter à 25, puisque normalement c'est 25. Et on devrait être pas mal. Et bien écoutez, c'est impeccable. Alors par contre, regardez, vous avez les sangles qui passent à travers. Ça c'est un peu ballot. Ça passe pas tout à fait dessus. Ouais, ça c'est un peu bizarre et un peu spécial. Mais bon, c'est pas grave. On va faire avec, tranquillement. 24 km/h, on ramasse tout ça. Il faudra qu'on essaie quand même de recharger ça avec un chargeur, ça pourrait être sympa, ça pourrait être plutôt drôle. L'avantage c'est que vous passez au milieu, boum, ça monte tout seul. Là on a fait le tour, on devrait en mettre encore 2, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Et je pense qu'on fait 2 étages. Ah mais en fait il passe un peu aussi à travers le plateau. Bon.
Petit défaut là, petit bug, autant avec les balles rondes, les balles carrées ça se passe plutôt bien, bon on voit pas trop la différence, mais là ouais c'est un peu approximatif, voilà, donc on en remet un peu plus dessus, ouais c'est un peu spécial, mais bon c'est pas très grave, on fait avec, tant pis, voilà là c'est bon, et ben si ça se trouve on ramasse l'intégralité des balles que l'on a faites, puisque bon on ramasse tranquillement l'intégralité des balles que l'on a faites. Ouais, un petit peu spécial le chargement. Un petit bug à ce niveau là. Donc là-bas de toute façon il n'y en avait plus. On a tout ramassé. Hop, et ben normalement c'est tout bon. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire. Oui je sais. Alors, automatique toggle start B. Voilà, normalement on est bien. On va retourner. Ah, attends, laisse-moi passer. Tu veux pas que je t'arrache toute la caisse? Pas de chance, on se paye juste le coin de l'arbre. Voilà, allez c'est reparti. Oui, ça c'était sûr. Ça c'était sûr, ça c'était sûr. Voilà, alors il aurait pu nous faire chier. C'est pareil, on va faire comme ça. Vous aviez la zone de déchargement, là j'ai pas envie de me faire chier à tout relire. J'ai pas le temps, je roule. Donc bah écoutez, un chargement plutôt correct. Par contre c'est vrai que voilà, petit bug au niveau du chargement, dans le sens où les balles se superposent pas exactement. Elles s'empilent, c'est pas des Lego, mais bon c'est pas grave. Le principal il est là. On va voir si en déchargeant ça là-bas, quelle gueule ça peut avoir. Attention aux petits panneaux et les piétons. Toujours beaucoup de circulation sur cette map, c'est plutôt drôle ça. Je l'enlève pas parce que je trouve que c'est plus vivant, même si effectivement parfois c'est un peu chiant cette circulation, comme les arbres en collision, mais écoutez, c'est le principe. Hein. On va essayer de rester sur la route. Il roule plutôt pas mal l'instructeur, hein, franchement. Il a peut-être raison de nous le faire essayer, il n'est pas exclu qu'on craque. Ils sont malins ces vendeurs. Voilà, ça c'est bon. Voilà, donc on a l'air de déchargement. Ce qu'on va faire, j'avais mis ma paille au fond comme ça. Je vais mettre mon foin ici, dans ce sens là. Alors là par contre on est beaucoup trop avancé, ça va tout se vider. Avec un peu de chance on serait pas mal là. Je voudrais juste pour éviter de me faire chier après. Voilà, ils mettent là. Alors si pour décharger, il me semble que c'était haut. Oula. Voilà, ce qu'on va faire, on va y laisser sur là, parce que vous avez vu, hein, regardez si je fais haut, ça me paraît un peu compliqué. Donc ce qu'on fera, on les déchargera. Ouais, ce qu'on fera, enfin encore est-il possible de les décharger, c'est même pas dit. On va faire comme ça, on va les laisser là, on va pas se casser la tête, on va y laisser sur le plateau. Et bien écoutez chers amis, merci d'avoir regardé ce nouvel épisode de la série Élevage Normand. N'hésitez pas à laisser votre commentaire comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, ça fait plaisir. Likez la page Facebook et puis l'abonnement à la chaîne pour la suite de mes aventures sur Farming Simulator. Ciao, bye bye.